à toutes et à tous à leur petit cours facile d'astrologie avec les significations de l'élément eau, car lorsque celui-ci est prédominant dans une dominante élémentaire sur un thème. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la façon dont on procède pour déterminer la dominante élémentaire que vous pouvez écouter si vous le souhaitez. Alors si vous souhaitez vous former avec moi individuellement en astrologie, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de partager avec vous mes connaissances. Alors d'une manière générale, l'élément eau correspond au signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Cet élément gouverne le monde des émotions, de l'inconscient, de la sensibilité, du sentiment. Sa prédominance sur un thème fait en général des êtres secrets, intuitifs, émotifs qui ressentent ce que les autres ne voient pas. Cependant, ils manquent parfois de réalisme et ils ont aussi du mal à s'adapter à ce monde dur et matérialiste. Je fais ici une petite parenthèse. Certes, l'élément eau correspond au signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons, mais ça ne veut pas forcément dire que la prédominance de cet élément air va mettre en évidence une personne qui est du signe du Cancer, du Scorpion ou des Poissons. Et c'est en étudiant cette dominante et en tâchant de la déterminer, comme je vous le dis dans cette vidéo précédente, que vous pourrez réellement savoir si la personne a cet élément qui prédomine. Parce que parfois, vous pouvez avoir une personne qui est d'un signe de terre et qui a dans son thème des éléments qui sont placés de telle façon que c'est quand même l'élément eau qui va venir prendre de l'importance. Ce qui veut dire que là, nous aurons affaire à une personne qui a son élément zodiacal, qui sera par exemple le Capricorne, et qui va devoir combiner sa vie avec l'élément eau. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut parfois amener une certaine complexité dans ce qu'est un individu. Donc ça, surtout, ne le perdez pas de vue, ne systématisez pas en disant « bon, il est Cancer, il est ascendant eau, il a la prédominance de l'élément eau, ou il est Bélier, oh, ben, il sera forcément feu ». Pas du tout, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc il faut vraiment que vous soyez scrupuleux dans votre façon d'étudier votre thème. Donc l'élément eau, c'est la fécondité, l'imagination et le rêve. Alors il crée l'artiste, le désintéressé, mais aussi le paresseux, le velléitaire, le vulnérable et l'hypersensible. Alors les personnes dominées par cet élément sont capables de grande gentillesse, d'empathie, de charité, mais lorsqu'elles sont blessées ou se sentent en danger, elles deviennent sournoises, imprévisibles et chaotiques. Alors, sur le plan physiologique, il correspond à la région épigastre et à l'estomac, donc par le fait au système digestif, aux organes génitaux et aux pieds, ainsi qu'à la circulation veineuse. Il est en relation avec tous les malaises ou toutes les maladies qui s'y rapportent. Il est donc conseillé aux personnes dont la dominante est l'eau de porter une attention particulière à tous les troubles affectant ces parties afin qu'elles ne deviennent soumises à des problèmes chroniques. Alors, sur le plan psychologique, cet élément eau offre des qualités telles que la sensibilité, l'autocontrôle, le calme, le repos, l'auto-analyse, la douceur, le tact, la méditation et la mémoire. Mais il engendre aussi des défauts tels que l'inertie, l'apathie, la mollesse, la paresse, la rêverie, la suggestibilité, la sensualité et l'émotivité excessive. Alors, il correspond aux professions qui nécessitent de la passivité, du calme, ou qui mettent en œuvre primordialement la sensibilité et le mental passif, à savoir l'intelligence, le discernement et l'intuition. Il correspond également aux professions sédentaires, aux rôles subalternes, aux exécutions mécaniques et au service des eaux. Alors, l'on peut également ajouter les métiers de l'alimentation, les professions intéressant l'eau, le génie maritime, la psychologie, tout comme les emplois exigeant de la patience, de la régularité, de la soumission à des chefs ou à la tradition, fonctionnaires, guichetiers, vendeurs, etc. Mais parmi les professions régies par l'eau, on trouve également la médecine traditionnelle des humeurs, médecine liée à un mode de vie plus sain, la médecine chinoise et enfin la médecine dite hermétique. Alors voilà d'une façon simple les significations essentielles de cet élément eau, significations qui sont bien évidemment affinées dans mes cours, vous vous en doutez. Alors je vous souhaite quand même une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.